fell in love, not knowing what it was. I will not keep I'm stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Yeah. I needed a friend. In the way I feel now, I guess I'll be with you too. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven and time. I wanna know you tonight. And I think I never lied. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Avec plaisir, le cousin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour à tous, mais surtout merci. Merci d'être venus si nombreux pour célébrer l'amour. Merci à ceux qui sont venus du petit patelin d'à côté. Merci à ceux qui ont bravé les routes du sud et leurs bouchons. Merci à ceux qui viennent d'encore plus loin. J'ai cru comprendre qu'il y avait un couple de Normands dans l'assemblée. Mais vous le reconnaîtrez facilement, c'est des gens qui clenchent la porte au lieu de la fermer et qui étendent leur linge sur un tankerville. Alors que pusher, il y a des gangs qui parlent comme ça aux fans de chicha là. Bref. Merci infiniment à tous. Je pense qu'avant de commencer, quelques petits applaudissements s'imposent pour les autres qui nous ouvrent les portes de ce si bel endroit. Merci à Nadine et Fabrice. Des applaudissements aussi, s'il vous plaît, pour toutes les petites mains qui ont aidé à installer ce magnifique décor, et en particulier Anne qui a chapeauté toute la déco et qui était là. Merci Anne. Et merci à tous les autres. Merci également au personnel qui va très bien s'occuper de nous ce soir. J'ai cru comprendre qu'il y avait 2-3 cocktails de prévus. Et bien sûr, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour les deux personnes les plus importantes de cette soirée. J'ai nommé Théo et Noémie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Olivier. Je suis le petit cousin de Théo. C'est moi qui ai eu l'insigne honneur d'être assigné à la tâche de cérémonier aujourd'hui. Théo et Noémie, vous m'avez fait confiance en me demandant de remplir ce rôle. Ça fait presque 1 an. Donc tout naturellement que j'ai commencé à travailler sur mes textes avec le plus grand sérieux il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Ah mais c'est pas faute d'avoir eu de multiples remarques de ma compagne et de ma mère pour que je m'y mette, hein. Mais que voulez-vous, on ne travaille jamais mieux que quand on se rend compte qu'on est bien dans la merde. Alors, ne surfez pas, je suis un éternel procrastinateur. Non, mais plus sérieusement. Cette responsabilité que vous m'avez donnée, ça représente beaucoup pour moi. Je suis très fier de pouvoir vous marier aujourd'hui et ce geste montre une fois de plus le lien qui unit notre famille. Nos grands-parents ont mis au monde 4 enfants. 4 enfants très proches qui n'ont jamais manqué une occasion de se regrouper et de nous faire vivre tant et plus de choses ensemble. J'ai en moi bien plus de souvenirs avec mes cousins que je ne saurais en raconter ici, et pour cela je tenais impérativement dans mon discours à vous remercier, vous, mes oncles, mes tantes, mes parents et bien sûr mamie et papou. Alors dans cette joyeuse cousinerie, Théo et moi, on est les plus petits. Et à ce titre, on a toujours dû se battre bec et ongle pour se faire une place dans le groupe des grands.
Comment oublier ce jour où l'accès au garage de mamie nous était interdit, car nous avions respectivement 7 et 8 ans, et que l'entrée n'était malheureusement autorisée que pour les plus de 9 ans. Ah ouais. Et le comble de la malchance, l'année d'après, la politique avait changé, c'est interdit aux plus de 10 ans. Mais bon, en fait, les couses, ce soir, les cocktails, c'est interdit aux moins de 33 ans. C'est con, hein? Alors, je pourrais vous en dire tant et plus sur tous les délires qu'on a eu entre cousins. Si je devais vous donner un petit aperçu, je pourrais vous dire quelque chose comme Zou One Légume Shane Gérard Majax 3 Christian Une grosse palme Les tous roseurs Au début, le Mulchen Je que dossier bleu, ce matin est sans faute. Je tellement sur vous. Je claire, Luc, ne pas? Et les coups, pour le dernier, on le fait tous ensemble. Bon. Théo. Théo, c'était ce petit garçon, à l'époque un petit peu bouboule, qui me traquait moi parce que j'étais tout maigre et j'étais infoutu de faire le tour d'un arbre avec mes 2 bras. Si, je vous jure. Aujourd'hui, Théo, c'est ce grand gaillard, beau gosse, bronzé et musclé, qui me fait définitivement me dire qu'il serait peut-être temps que je me remette au sport. Mais Théo, c'était aussi un homme d'affaires extrêmement précoce. Il n'a pas attendu de monter son entreprise pour profiter de clients influençables. Un jour, alors que je lui montrais mon tout nouveau et tout neuf billet de 100 francs, tu le sais, hein, il m'a proposé un échange que je qualifierais d'un peu douteux. Eh mais regarde, moi si tu veux, j'ai 3 pièces de 10 francs. Tu te rends compte, 3, pas une, pas deux, bien 3. Et je te les échange contre ton unique billet de 100 francs. Mais j'étais super content d'accepter. Espèce de félin. Heureusement, j'ai eu ma revanche quelques années plus tard, alors que je croisais Théo à côté des parents. Je me suis mis à hurler en tenant l'épaule. Ah, pourquoi tu m'as frappé? La sentence parentale ne s'est pas faite attendre et justice était donc faite. Ouais, aussi, ouais. Mais tu l'as mérité. Blague à part, Théo, à mes yeux, tu es un exemple de robustesse, de résilience. Mais tu es surtout un homme qui a toujours le sourire aux lèvres, le mot pour rire et les bras toujours dispo pour mettre la main à la pâte. Tu es un père exceptionnel et l'un de mes modèles à suivre pour le jeune papa que je suis. Merci pour tous ces fous rires que l'on a eus et qu'on en aura encore. Oh oui. Dès ce soir d'ailleurs. Noémie. Noémie, tu as rencontré Théo bien après tous ces souvenirs d'enfance que j'évoquais, durant la fête d'anniversaire des 30 ans d'Estelle. Et si ce jour-là, Théo n'était pas un cœur à prendre, tu as su patienter et attendre ton heure. Heure qui n'a finalement pas tant tardé que cela à venir, car il faut savoir que quand Nono veut quelque chose, Nono obtient quelque chose. À partir de ce jour, tu es rentré dans notre famille. Et tu as très vite su y faire ta place. Et si je n'ai bien sûr pas autant de vécu avec toi qu'avec mon cousin, je peux néanmoins dire qu'il ne m'a pas fallu attendre votre mariage pour te considérer et t'aimer comme ma cousine. Noémie, si je devais te décrire en une seule phrase, je dirais que tu es une lionne, puissante et chasseresse. Mais que tu as le cœur rempli de la tendresse d'un petit chaton. Tu es attentionné, tu es drôle et volontaire. Tu as aussi un tempérament d'acier et, faut le dire, tu sais hausser le ton pour te faire entendre. Et pas plus tard qu'hier, avant-hier. Et la Switch, elle est par terre, normal, ok, tout va bien, non mais ça va, ok Théo, hein. J'ai adoré. Non mais tu vois, cette force de caractère, et peut-être que Théo sera pas d'accord avec moi, hein, mais c'est l'une des choses que l'on aime chez toi, et qui fait de toi une personne unique. Alors ne change jamais, nous autres, les hommes, on a parfois besoin de se prendre un bon gros coup de pied au cul. Bon, il est maintenant temps que j'arrête un petit peu de me donner en spectacle. Je vais laisser la parole pour quelques discours. Et on va commencer tout de suite par la meilleure amie et témoin de Noémie. Veuillez s'il vous plaît applaudir. Manono. Si on fait un petit retour en arrière, je dirais que notre histoire a commencé par un... Je peux pas me l'avoir celle-là.
Un début donc fastidieux mais heureux par la suite. Il est vrai que si je devais te décrire, je dirais que tu es une de ces personnes qui n'a pas leur langue dans la poche. Respire un coup, Mike. Aimant dire ce qu'elle pense. Je dirais aussi que tu es de ces personnes quand elles s'accordent leur confiance, sont capables de tout pour ce qu'ils aiment. De ces personnes qui répondent toujours présentes sans jamais attendre un retour. Je dirais que tu es de ces personnes qui se satisfont de la simplicité des choses, ne s'entourant pas de superflu et se satisfaisant de simples bons moments entre amis. Je dirais que tu es de ces personnes sincères, aimant rire, nous offrant ses plus belles vocalises. C'est ainsi que notre amitié a donc commencé, méfiante l'une de l'autre, tout ça pour mieux se rapprocher, s'apprécier et enfin s'aimer. Et depuis nous ne nous sommes jamais quittés, toujours à s'accompagner sans jamais se lâcher. Notre amitié est de celles qui sont faites de simplicité, ne s'attachant pas au superflu, afin de ne garder que les choses importantes. C'est ainsi qu'un jour de janvier, au détour d'un plat à base de fromage, et sans détour, que tu m'as demandé « Mag, tu veux être la témoin de Gabichou ?» Et un autre jour de septembre, sans détour aussi, que tu m'as demandé si je voulais être la témoin de votre union. Non, peut-être sur le micro. Et à chaque fois, c'est avec une immense joie que j'ai accepté les différents rôles que vous m'avez confiés. J'ai la chance d'avoir pu assister à vos débuts et donc la chance de vous voir évoluer ensemble dans ce chemin qui est celui de la vie. Je suis plus qu'heureuse d'être là à chaque étape importante de votre vie, de pouvoir vous accompagner, d'être à vos côtés, et rien que pour ça, merci. Théo, un peu pour toi dans mon discours. Toi, si je devais te décrire, je dirais que tu fais partie des plus nuls joueurs au Burger Quiz ou encore au Cranium. Je t'accorde quand même ta compétence au Time's Up. Je dirais que j'admire cette capacité à encaisser la défaite à ces jeux, sauf quand tu nous simules une roche dedans pour stopper une partie. Mais à chaque fois, je me débrouille pour être dans ton équipe, parce que tu fais partie de ces personnes qui apportent rire et joie, offrant des moments plus appréciables aux personnes qui t'entourent. Je fais donc partie de ces personnes que nous sommes heureux d'avoir dans nos vies. Et même si tu as mis du temps à reconnaître mes qualités exceptionnelles, c'est depuis le lycée que nos deux chemins se sont croisés. De Simiane animée par Vitrolles et enfin Bouc Bel Air, j'ai la chance de pouvoir te compter parmi mes amis depuis tout ce temps. Et enfin, si je devais vous décrire, je dirais que c'est aujourd'hui l'union de deux êtres qui s'aiment, entourés de leur famille et de leurs amis. Pour conclure, je vous souhaite tout le bonheur du monde, soyez heureux, je vous aime. Bonjour à tous et à tous. Noémie, Théo, aujourd'hui c'est le jour où vous faites l'amitié avec vous, bien obligé. Noémie, toujours présente pour écouter mes déboires amoureux, et il y en a eu. Pour autant, j'ai été assez contente pour me confier la responsabilité d'être le parrain de ma petite Lou. Je serai là pour elle, je lui donnerai cette force, cette joie que tu m'as donnée. Merci. Merci à toi de rire à mes blagues, même quand elles sont un peu limites. Merci pour tout ça, Manono. Théo, bien avant que l'on parle de Star Wars, bien avant que tu étais 3 petits poils au menton, bien avant que cette vie que tu as construite aujourd'hui, tu étais déjà mon ami. Je crois que c'était écrit. Parfois dur de caractère, pourtant toujours tendre avec moi. C'est pour cela que tu le sais, tu es toujours considéré comme mon frère. Je vous aime les amis, profitez de ce bonheur qui vous ouvre les bras, souriez à la vie qui vous est offerte, je vous aime fort fort fort. Ça fait du monde. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc Nono, je commencerai par toi du coup. Quelques années maintenant que l'on se connaît, tu as toujours été fidèle à celle que tu es depuis le début. Une personne pleine de joie et de conviction. Parfois grande sœur, parfois grande gueule. Tout simplement une fille attachante comme on dirait par chez nous. Mais ceux qui te connaissent réellement savent que tu as un grand cœur. Pour ma part, je ne te l'ai pas forcément toujours dit, mais je te remercie d'être cette personne au quotidien, que ce soit avec moi ou avec mes enfants. Je passerai donc à toi, mon petit Théo. Depuis le premier jour, il y a de ça maintenant fort longtemps, nous avons bien accroché. De nos soirées collège et lycée à nos soirées d'aujourd'hui, du sirop d'orge d'avant à celui un peu plus corsé d'aujourd'hui, de notre vie d'enfant à notre vie de grands enfants aussi. J'ai l'impression que le temps est passé, mais que nous n'avons pas changé. Toujours là pour se marrer,
pour se clasher et profiter. Je n'aurai pas le temps de raconter tous ces moments, ces anecdotes que de toute manière personne ne comprendrait. Des fous rires et des moments uniques qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Surtout maintenant qu'en tant que témoin, tu vas continuer. Mais je retiendrai aussi de nos années ce respect, cet équilibre qui s'est naturellement mis en place, créant ces échanges profonds sur la vie en général. Je retiendrai ce soutien sans faille que tu m'as toujours donné. Par-dessus nos délires, au-delà de notre amitié, j'ai su trouver en toi un frère, un pilier. Et tu le sais mon Théo, je ne t'en remercierai jamais assez. Je finirai donc par vous dire un grand merci à tous les deux de m'avoir donné cette chance d'être présent aujourd'hui, à vos côtés, avec ces responsabilités. Merci d'être les personnes que vous êtes. Ne changez rien et avancez ensemble, main dans la main, vers ce bonheur que vous méritez. Une dernière petite phrase pour vous dire que on ne se le dit jamais assez, mais je vous dis. Allô, allô. Ouais, donc du coup, moi j'ai pas de papier, hein. Ça va sortir du cœur. Donc du coup, déjà, les gars, bah ça y est, on y est, enfin. N'est-ce pas, Nono, hein? Bon. Voilà, donc du coup, très très heureux d'être là aujourd'hui pour célébrer votre amour, hein. C'est quelque chose de très très important, c'est un des plus beaux couples qui m'a été donné de voir. Nono, ma petite Nono aussi, je dois parler un petit peu de toi. Hein. Je dirais que déjà, ben, forcément, c'est une grande sœur pour tout le monde. Toujours le mot juste, des fois un peu dur, mais toujours très honnête. Qui m'a beaucoup aidé aussi à réaliser beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis très heureux que ce soit toi qui partages la vie de mon meilleur ami que j'aime tant, et je suis sûr que tu sauras le driver comme il faut. Ça, j'en suis persuadé. Mon petit Théo, oh. Je vais pleurer, frérot. Du coup, ben, frérot, très difficile de résumer 30 années en quelques mots. Hein. Si je devrais le faire, je dirais déjà que on a tout partagé, on a tout vécu depuis le jour où on s'est connus, nos joies, nos peines, avec des caractères assez trempés, mais toujours avec des valeurs indéfectibles. Hein. Donc du coup, franchement, frérot, je suis très très heureux encore une fois d'être présent pour vous aujourd'hui. Hein, de vous représenter un petit peu, et tout ça pour moi c'est une question de logique, et t'en as parcouru du chemin, frérot, et je suis très très fier de toi, très très fier de toi. Si je dois résumer au final tout ça, hein, ça se traduit par notre petite amie qui est là, hein, mon petit Gabichou. J'ai pas oublié que je te dois une villa T5 avec piscine sur Minecraft. Ça va arriver, t'inquiète, mais en tout cas c'est vraiment le plus grand honneur que vous m'avez fait, et chaque jour j'y pense, et au final d'une famille on passe à une vraie famille, et pour ça je vous en remercierai jamais assez. Donc les gars, profitez de cette journée, elle est à vous, hein, on est tous là pour vous, profitez de toutes ces années de bonheur, à 4, peut-être même à 5, on sait jamais. Non. Okay. Rien n'est gravé dans la roche, on verra. Hein, en tout cas, les amis, je vous aime énormément, et profitez de cette journée, franchement c'est la vôtre, et on est tous là pour vous. Théo. Il y a beaucoup à dire. Si l'on nous avait dit il y a 25-28 ans que je finirais marraine de ta fille et témoin de ton mariage, je pense que cela nous aurait beaucoup fait rire. Mais chacun de notre côté, parce que bien évidemment, tu n'aurais pas eu l'âge requis pour avoir le droit de rire avec moi. Tu es aujourd'hui toi aussi le parrain de mon fils. J'aime ta façon d'être, ta façon de voir la vie. C'est le Jack. Donc je disais, tu es aujourd'hui toi aussi le parrain de mon fils. J'aime ta façon d'être, ta façon de voir la vie et de l'aborder. Et je souhaite sincèrement à ton fiel de tirer au maximum de toi. Je te kiffe avec un grand K, mon cousin. Nono. Nous nous sommes dit ce que nous avions à nous dire toutes les deux il y a déjà quelques semaines lors de notre week-end à Lyon. Au cours d'une soirée très arrosée, mention spéciale au Morito Extra de Sophia, au passage, on est ok pour se dire que personne ne remplace personne. Mais je remercie l'univers de t'avoir mis sur mon chemin. Tu es venu équilibrer la balance que je suis, colmater la faille pour ne pas dire le vide béant qu'un départ prématuré avait laissé 10 ans plus tôt.
La vie m'a offert à nouveau une cousine, une amie, une sœur, et nous n'avons pas tardé à nous reconnaître l'une et l'autre. Merci d'avoir eu l'intelligence de passer au-delà de certains habits et d'avoir fait le choix de te faire ta propre idée de moi. Voilà où cela nous a menés. Merci à tous les deux de la considération et de l'estime que vous me portez. Je vous souhaite de suivre la plus belle des routes, sans trop de difficultés et remplie de moments de bonheur. De continuer à vous soutenir et vous aimer comme vous le faites déjà si bien. Merci pour cette belle journée et continuons de nous aimer très fort, fort, fort. Et pour finir, le frère de Théo, s'il vous plaît, Valentin. Je vais dire un petit mot moi aussi. Alors on est tous rassemblés pour le mariage de Noémie et Théo, famille, amis, et je pouvais pas m'empêcher de dire quelques petits mots pour dire à quel point ils comptent pour moi. Alors Nono, ma belle sœur, tu as rencontré mon frère, bon ça fait 3 fois qu'on le dit, le jour de l'anniversaire de ma femme. À croire que le hasard fait bien les choses. Vous êtes rapidement mis ensemble et j'ai bien senti que quelque chose se passait entre vous deux. Tu t'es intégré au sein de la famille comme si tu avais toujours été là. Et je sens mon frère heureux d'être avec toi à ses côtés. Tu as mis au monde 2 petites merveilles, Gabriel et Lou, et je ne peux que être comblé en tant que tonton. Bref, ma belle-sœur, je t'aime et merci à toi de faire partie de la famille. Théo, mon frère, mon refrain, mon bro. Je me suis remémoré notre enfance et je pense que je ne pouvais pas espérer meilleur ami pour partager ma jeunesse. J'avais 3 ans quand tu es arrivé. Rappelle-toi, les parents t'avaient trouvé dans une poubelle ce jour-là. Mais ils sont tombés sur une bonne pioche. 3 ans. 3 ans, c'est l'âge parfait entre 2 frères. Autant pour s'amuser ensemble que de se confier ou même se disputer. Je me souviens des parties de jeux dans le jardin, de Télégo, de nos cousinades, et cela me rend nostalgique. Maintenant, ce sont nos enfants, la version 2.0, les mini-nous, qui ont pris le relais et cela me met en joie de les voir jouer ensemble, comme nous à l'époque. Et tu es aussi un super tonton pour ma petite Lisa qui t'aime fort. J'espère avoir été un bon grand frère, malgré quelques malheureux incidents. Comme un jour où une bûche m'a échappé des mains, ou une épée qui t'a transpercé le genou. Mais cela n'a pas entaché l'amour que l'on se porte, ni la complicité qui nous lie tous les deux. Je tenais surtout à te dire que tu es une belle personne. Tu as toujours été là pour moi. Et tu fais partie des personnes qui comptent le plus dans ma vie. Tu as toujours eu cette facilité à rassembler les gens autour de toi par ta bonne humeur et ton esprit. Aujourd'hui, vous vous mariez tous les deux et je suis heureux de voir à quel point vous êtes heureux ensemble. Je vous souhaite que du bonheur et une vie remplie de belles aventures, de fou rire et surtout beaucoup, beaucoup d'amour. Je serai toujours là pour vous et merci de faire partie de ma vie. Bravo à tous, merci. Alors je sais que, en tant que maître de cérémonie, il est assez coutumier en général de citer un texte qui a pour sujet l'amour, en principe écrit par quelques grands auteurs littéraires. Personnellement, moi j'ai préféré aller chercher de l'inspiration dans des œuvres qui ont marqué ma jeunesse. Et il y a un texte en particulier qui m'a beaucoup marqué la première fois que je l'ai entendu, et qui d'une certaine façon a contribué à façonner mes perspectives sur l'amour. Alors, ne riez pas, ce texte il est tiré d'une sitcom américaine qui s'appelle How I Met Your Mother. Et vous allez voir, c'est beau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je me permets une petite courte mise en contexte. Ted, c'est le père de famille de 2 enfants à qui il demande un jour de s'asseoir pour leur raconter sa jeunesse. Toute la série, c'est donc un gigantesque flashback des moments de vie de Ted, donc de sa vie amoureuse, de ses délires avec ses potes, de ses moments de solitude et de ses rencontres. Cependant, tout au long de la série, Ted est très amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Robin, qu'il a rencontrée quelques temps auparavant et qui s'est très vite intégrée dans son cercle d'amis.
Alors vous le savez, dans ces séries, ils se mettent ensemble, ils se séparent, elle se met avec son meilleur ami, etc., etc. Mais ce texte que je vais vous lire intervient au moment où Robin est fiancée avec une autre personne et Ted, du coup, n'a plus qu'une carte à jouer pour essayer de la conquérir avant qu'il soit définitivement trop tard. Il se souvient alors que Robin, étant enfant, avait enterré un bracelet dans un parc. C'était le bracelet de sa grand-mère décédée. Si ce geste symbolique lui avait alors permis de faire son deuil, elle éprouve aujourd'hui des regrets de ne pas pouvoir reporter ce bracelet. Ted décide donc de se rendre dans ce parc et d'en creuser chaque mètre carré pour retrouver le bracelet et le rendre à Robin. À ce moment-là, Robin tombe sur lui, s'ensuit alors ce court mais très bel échange. Donc Robin, tu es complètement fou. Ce que tu fais est complètement fou, je ne trouve même pas de mots pour le décrire. Et Ted, à vrai dire, il y a bel et bien un mot pour décrire ce que je fais. Ce mot, c'est l'amour. Si le mot que tu cherches est celui qui signifie de chérir quelqu'un au-delà de toute rationalité et de faire en sorte de combler ses besoins, quel qu'en soit le prix, c'est l'amour. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas simplement t'arrêter. Même quand les gens haussent les sourcils ou lèvent les yeux au ciel ou te traitent de fou, même dans ces cas-là, particulièrement dans ces cas-là, tu ne t'arrêtes pas. Parce que si je pouvais juste suivre les sages conseils de mon entourage, passer à autre chose, penser à quelqu'un d'autre, si je pouvais faire ça, ce ne serait plus de l'amour. Ce serait un autre sentiment quelconque et dispensable qui ne mérite pas qu'on se batte pour lui. Donc Théo et Noémie, moi je pense que vous avez compris ce que c'est l'amour. Vous savez qu'il se trouve aussi bien dans un baiser tendre et passionnel que dans une étreinte chaleureuse et réconfortante. Vous savez qu'il se trouve aussi bien dans un petit geste de galanterie que dans un sourire à l'évocation d'un souvenir. Mais vous savez aussi qu'il se trouve dans ces petits moments de vie dont personne ne parle dans les discours. Un fou rire ensemble devant la télé, un moment de jeu avec vos deux magnifiques enfants, une balade en famille sur un chemin déjà pratiqué des dizaines de fois, un signe de la main avant de partir au travail. Et n'oubliez jamais que l'amour est également présent dans les moments plus difficiles. Il est là après une dispute, car la dispute vous fait réaliser qu'il en faudrait bien plus que ça pour vous séparer. Il est là dans les moments de tristesse, car ils sont tellement moins éprouvants lorsqu'on les traverse à deux. Et il est enfin là dans les moments de doute, car personne ne vous verra jamais plus grand, plus fort, plus courageux et plus déterminé que les yeux emplis d'amour de votre moitié. Nous allons tranquillement rentrer dans la dernière ligne droite de cette cérémonie, un moment que je souhaite plus solennel, que je vais ouvrir par quelques mots sur le mariage et ses implications. Il en fallait bien. Le mariage, c'est un engagement. C'est un lien qui unit deux personnes dans un voyage commun. Il s'agit là plus que d'une simple formalité administrative, c'est une promesse d'amour, de soutien et de respect. C'est la décision de partager les joies du conjoint, mais aussi de supporter ses peines. Le mariage, c'est également une célébration pour le couple. C'est un acte attestant du désir de s'unir à l'autre de façon plus profonde, plus officielle, plus engagée. Il demande de la patience, de la compréhension, de l'écoute et de la communication. Et le mariage, c'est enfin, et peut-être tout simplement, la plus belle façon de dire à l'autre « je t'aime ». Et c'est avec toi que je veux rire, pleurer, jouer, construire, bâtir, créer, voir grandir, vieillir, bref, vivre. Aujourd'hui, Théo et Noémie réaffirment face à vous leur désir de vivre ces valeurs au quotidien et de poursuivre la construction de leur vie commune. En se mariant, Théo et Noémie s'engagent à continuer à se soutenir dans leurs rêves et leurs ambitions, à grandir ensemble et à honorer l'amour qui les unit. Leur mariage symbolise une toute nouvelle étape dans leur histoire, une aventure qui sont... Allô? Oui. Je recommence. En se mariant, Théo et Noémie s'engagent à continuer à se soutenir dans leurs rêves et leurs ambitions, à grandir ensemble et à honorer l'amour qui les unit. Leur mariage symbolise une nouvelle étape dans leur histoire, une aventure qu'ils sont impatients de vivre main dans la main. Je vais maintenant vous demander de vous lever. Et je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous échanger vos vœux de mariage.
Alors avant d'exprimer mes vœux, je souhaitais tout d'abord faire les remerciements de notre part à tous les deux. Nous tenions tous à vous remercier d'être présents aujourd'hui. Cela nous touche d'être entourés des personnes chères à nos cœurs en cette journée spéciale. Nous voulions spécialement remercier Anne et Jojo qui ont bossé comme des malades sur la déco et sur la mise en place. Mes parents pour leur implication et la logistique des enfants. Et bien sûr, Nadine et Fabrice qui nous accueillent chez eux pour célébrer ce mariage. Sans leur implication, nous n'aurions pas eu un si beau lieu pour célébrer notre mariage. J'aimerais aussi remercier mes témoins et amis, d'une part pour l'organisation de cette VG de folie à Alicante, mais aussi pour leur implication et leur soutien. Et oui, nous étions encore à étaler 20 tonnes de gravier lundi dernier pour que le lieu soit magnifique. Encore un grand merci à vous tous. Bon, je vais donc maintenant exprimer mes vœux. Donc pour ce discours, j'ai décidé de retracer un peu notre histoire, notre chemin déjà parcouru. Oui, parce que 11 ans, c'est pas rien quand même. Voilà, donc je me souviens très bien de notre première rencontre, une fois de plus, au 30 ans d'Estelle, où une jolie fille aux yeux magnifiques m'a demandé de lui servir un coup. Et malheureusement, ce jour-là, j'ai pas saisi ma chance. Mais tu restas quand même dans un coin de ma tête, car un mois après, je décrochais mon premier encart avec toi. Alors, l'alchimie fut immédiate, puisque quelques temps plus tard, après mon voyage en Angleterre, nous décidâmes de nous mettre ensemble dans notre super appartement gigantesque de 20 mètres carrés. Voilà. Ensuite débutait notre vie à deux, remplie d'amour et de bons moments. Si j'en avais quelques-uns à retenir, je parlerai de notre premier voyage en amoureux à Rome, de notre virée à Amsterdam, avec Kevin et Adrien, et d'une multitude de soirées et de bons moments passés avec notre famille et nos amis. On a ensuite débuté les choses sérieuses, avec notre arrivée à Bouc-Bélair et notre choix de créer une famille. Et d'abord arrivé mon Gabi, mon champion. Qu'est-ce que je suis fier de toi, mon fils. Puis, un petit bout de caractère nommé Lou, ma princesse. Jamais je n'aurais pensé que l'on puisse accomplir de choses aussi beaux tous les deux. C'est le plus beau cadeau que tu aies pu me faire. Aujourd'hui, si j'avais un bilan à faire, c'est que je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble et que j'ai hâte d'affronter le reste de ma vie à tes côtés. Je t'aime, mon amour. Je voulais te remercier, ta petite maman, pour tout ce que tu as fait. Tu es toujours présente pour moi. Tu es une maman extraordinaire. Tu m'as toujours soutenue, tout le temps, dans toutes les épreuves que j'ai pu vivre. Donc pour ça, merci. Merci vraiment d'être là. Ensuite, je tenais à remercier mes témoins pour ce week-end que vous m'avez fait vivre de dingue avec toutes mes copines. Merci beaucoup, c'était vraiment génial. Mon amour, quelle belle journée nous avons. Nous sommes entourés de nos familles et de nos amis pour célébrer notre amour. Il y a 11 ans, je rencontrais la personne qui allait changer ma vie à jamais, toi. Nos premiers regards échangés ce 22 décembre 2012, puis nos premiers baisers échangés ce 3 mars 2013. Depuis, nous ne sommes plus jamais quittés. Nous avons vécu tellement de choses pendant toutes ces années. Ton voyage en Angleterre,
la création de ton entreprise, notre déménagement, nos voyages à deux où nous avons découvert de magnifiques pays, mais surtout la naissance de nos enfants. Je suis fière de grandir et d'évoluer à tes côtés. Merci de m'avoir choisi pour fonder notre famille et surtout d'être ta femme. Je t'aime. Encore quelques applaudissements s'il vous plaît. Bon, nous allons maintenant sceller ces belles paroles par un acte symbolique en permettant à Théo et Noémie de planter un olivier. Je dis symbolique pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est vraiment un super beau nom pour un arbre, faut pas déconner. Mais l'olivier porte surtout en lui de nombreuses significations. Paix et réconciliation, longévité et persévérance, fertilité et abondance, sagesse et gloire, espérance et renouveau, tant de symboles qui cristallisent tout ce que l'on peut souhaiter au couple épanoui que vous êtes. Au même titre que votre amour, cet olivier grandira, je l'espère, et prospérera au fil des années. Je vais maintenant vous demander d'empoigner d'une main chacun le tronc que je vais vous donner et de le déposer dans le pot qui se trouve devant vous. En tendant bien les bras. Vous l'avez bien? Super. Je vous laisse le poser. Bon, il est plus que temps d'officialiser enfin votre amour. Et qui de mieux pour le faire que votre premier enfant? J'appelle s'il vous plaît Gabriel. Est-ce que tu peux venir? Viens te passer mon gars. On peut prendre chacun l'alliance de l'autre. Théo Aiguillier. Oui. Souhaites-tu prendre pour épouse Noémie? Promets-tu de la chérir, de la protéger dans les bons moments comme dans les mauvais, dans la santé comme dans la maladie, pour ce jour et tous les autres à venir? Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Noémie Henriet. Noémie Henriet. Souhaites-tu prendre pour époux Théo? Promets-tu de le chérir, de le protéger, dans les bons moments comme dans les mauvais, dans la santé comme dans la maladie, pour ce jour et tous les autres à venir? Oui! Théo et Noémie, je ne vais pas épiloguer. Je pense que pour beaucoup, il commence à faire très soif. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Avant de vous laisser vous lever, je me permets